guys, welcome to African Tech. Oui les gars, bienvenue sur African Tech, vos questions qui manquent les coulisses du biomédical. Et oui les gars, aujourd'hui encore nous sommes au bloc opératoire dans la suite de notre vidéo sur l'étude des équipements de bloc opératoire. Et aujourd'hui nous allons étudier un équipement fascinant qui est tout simplement l'arceau chirurgical qui est à l'arrière de moi là. C'est un équipement ultra important comme vous allez le découvrir dans la vidéo. Et c'est une vidéo également que les gars, vous n'allez pas voir assez de vidéos comme ça sur internet. Pourquoi? Parce que c'est un équipement, c'est un bijou de la technologie les gars. Donc il est énormément utilisé au bloc opératoire par des chirurgiens orthopédistes. Oui les gars, c'est un niveau très poussé de la technologie hein. Et c'est vraiment très intéressant les gars. Et nous allons décortiquer toute sa technologie dans la suite de la vidéo les gars. Et oui les gars, pour ceux qui ne connaissent pas African Tech, n'est-ce pas, c'est la chaîne qui montre les coulisses du biomédical. Toute la technologie biomédicale les gars, on le dévoile sur African Tech. Donc, Jamel Modeste est mon nom et je suis technicien biomédical. Donc, nous ne sommes pas des médecins, je ne suis pas médecin maintenant du tout, mais je suis technicien biomédical. Ça veut dire que mon travail, mon rôle à l'hôpital est de m'assurer que toutes ces machines, comme vous pouvez le voir là les gars, que toutes ces machines qu'on utilise au bloc opératoire, en réanimation, partout à l'hôpital pour sauver les malades, mon travail est de m'assurer qu'elles fonctionnent. Donc qu'elles soient toujours fonctionnées. À chaque fois que le médecin veut l'utiliser pour sauver une vie, elle doit toujours fonctionner. Ça c'est mon boulot les gars. Et sur la chaîne, n'est-ce pas les gars, je vous montre toutes ces technologies-là. Je vous montre également des astuces, comment utiliser les équipements au mieux et comment également les actions de maintenance que vous devez faire sur vos équipements pour les maintenir fonctionnels les gars. Ok les gars, aujourd'hui c'est une vidéo en freestyle les gars, oui. Il y a vraiment beaucoup de surprises les gars. Il y a aussi plein de nouveautés sur la chaîne. Oui, restez scotchés jusqu'à la fin, elle ne sera pas très longue la vidéo. Je vais la simplifier et vous allez vraiment découvrir toute cette technologie. Mais les gars, je tiens à vous annoncer qu'il y a vraiment du nouveau sur la chaîne. Vraiment du nouveau, c'est du lourd les gars. Devinez quoi, je vais vous annoncer ça bien à la fin. Donc dévoilons d'abord cette merveille de la technologie. Et puis les gars, on revient après et on discute de cette prouesse sur la chaîne YouTube African Tech tout de suite. Ok les gars, nous voici donc au bloc opératoire. Je me suis éloigné un peu pour avoir une vue un peu plus globale de tout ce que nous allons voir. Et voici donc notre arceau chirurgical ou amplificateur de brillance. Donc là je me recule également pour qu'on puisse avoir l'autre vue de la chose. Donc le voilà en gros. On l'appelle l'arceau chirurgical ou bien amplificateur de brillance. Et là-bas, voilà donc son écran. Je peux un peu zoomer là. Ok les gars. Donc là, on l'appelle donc amplificateur de brillance ou arceau chirurgical. Ok les gars. Alors à quoi est-ce qu'il sert? Donc les gars, j'ai dit c'est une vidéo vraiment freestyle les gars. Freestyle. Donc je vais me balader un peu plus dans le bloc opératoire pour expliquer pour qu'elle soit mieux compréhensible. Donc ici c'est une table d'opération. C'est une table d'opération électronique les gars. Donc elle est totalement électronique. C'est un bijou de technologie. On compte les hôpitaux hein, en Afrique et même dans le monde qui possèdent ce genre de tables-ci. Oui les gars, je vous dis une très grande vérité. Donc ce sont des dernières générations de tables électroniques qui sortent. Donc elle est totalement électronique là les gars. Donc c'est plus comme les anciennes tables mécaniques bizarres là. Donc là c'est vraiment une pointe de technologie. Donc lorsque notre patient il est donc couché là et les chirurgiens, voilà donc les scientifiques qui sont en haut et les chirurgiens sont donc en train d'opérer. Alors à quoi sert cette machine-ci? Elle est ultra importante pour les médecins orthopédistes, les chirurgiens orthopédistes ou bien les chirurgiens ou bien les neurochirurgiens. Ok les gars. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'explorer les os du corps humain ou les tissus durs, c'est-à-dire les os, les dents, toutes ces choses un peu solides là les gars, ou même encore les implants. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque une personne se fracture, disons un patient a fait un accident et puis il s'est fracturé. Alors on va donc pour l'opérer, alors le médecin va d'abord faire une radio. Comme je vous ai déjà montré, j'avais fait une série de vidéos sur la radiologie médicale, autant pour moi, oui, la radiologie médicale, où je vous montrais comment est-ce qu'on fait dans des images qui peuvent sortir sur des clichés radiographiques et puis on va dans l'explorer, n'est-ce pas, en salle. Ok les gars, alors on va dans l'explorer et le médecin pourra se servir de ça pour venir l'opérer. Alors cette machine c'est également intéressant parce que directement au bloc opératoire, pendant que le médecin opère, il peut encore filmer les os à l'intérieur du corps du malade et directement les voir sur l'écran. Et savoir exactement où est-ce qu'il doit opérer, comment est-ce qu'il doit faire des modifications, bien des ajustements. Il peut également arriver que le médecin a fini d'opérer et qu'il vous a mis par exemple un implant. Donc disons que vous avez fait un accident, peut-être votre bras s'est fracturé, votre pied s'est fracturé et puis il faudrait qu'on vous mette un implant, c'est-à-dire un métal dans le corps pour pouvoir maintenir en place vos os. Alors le médecin, une fois qu'il a fait cela, alors qu'est-ce qu'il fait? Il filme encore ce métal à l'intérieur de votre corps qu'il a déjà tout refermé, tout recousu. Alors cela lui permet en fait de voir si les alignements ont été corrects et si tout a été bien fait les gars. Donc c'est une machine ultra
importante. Et lorsque les chirurgiens opèrent avec ce type de machine, ils opèrent vraiment avec une très grande précision. Vraiment, si vous avez même des chirurgiens orthopédistes, ou bien si un chirurgien orthopédiste arrive sur la chaîne, il pourra vous confirmer cela, les gars. Les chirurgiens aiment énormément opérer avec cette machine-ci parce que ça rend leur opération vraiment très très précis. Et ça permet également aux malades de pouvoir vite se rétablir parce que le chirurgien vraiment opère avec une très grande précision. Donc, je vais donc vous le présenter, les gars. C'est une machine très simple, c'est pour ça que je dis je ne vais pas trop durer dessus. Vous connaissez tout le principe de la radiographie. Je vais vous mettre le lien en description et vous allez également voir le lien apparaître dans le coin de l'écran là. Vous pourrez voir tout cela. Donc, j'ai tout fait dessus. Donc là, c'est juste le récapitulatif de cela et vous allez comprendre. Donc ici, nous avons un tube Arion X. À l'intérieur, nous avons un tube Arion X. Et avant de continuer, d'abord, il faudrait que je vous dise que la sauce chirurgicale, elle est de marque française. Hein. C'est une marque française. C'est une marque, c'est Stephanix. Oui, les gars, donc c'est Stephanix qui produit ce type de machine. C'est vraiment un beau bijou de technologie. Et vraiment, je tire un coup de chapeau à la maison Stephanix. J'avais fait une première vidéo sur la table télécommandée, toujours de Stephanix. Et figurez-vous les gars, ils ont vu la vidéo. Bon, c'est vrai qu'ils m'ont pas écrit à moi, mais ils ont écrit vraiment et vraiment les gars, c'était super pour moi. C'était cool de savoir que les vidéos que nous faisons, même les fabricants de ces équipements peuvent les voir. Donc ici, c'est notre générateur, notre tube à rayon X, je veux dire. Notre tube, il est là. Et ici en bas, nous avons nos détecteurs. Donc ici, les gars, ce que j'ai mis ici, c'est comme des échantillons. Bon, c'est ça que vous voyez un peu sur l'écran là. Ok, les gars, donc parce qu'on faisait des tests. Donc là, j'ai mis en fait un cordon d'alimentation avec quelques petits barres métalliques là pour filmer afin de voir. Donc je vais vous expliquer bien la suite là après. Donc ici, nous avons dans notre détecteur, les gars. Donc ici, ce sont des détecteurs, donc, bref, des cellules photosensibles, photosensibles à la lumière. Ok, les gars. Exactement comme je vous ai expliqué sur toute la série des vidéos de la radiologie médicale. Donc ici, c'est la numérisation directe. On dit la D2R. Ok les gars. Donc c'est super. Là, lorsque donc le médecin vient, je vais un peu me reculer pour que vous pouvez voir. Vous voyez donc toute l'arc là. Donc elle est un peu comme un arc. Je rentre un peu à l'arrière pour que l'image soit complète. Vous voyez, c'est toute une arc. Ok les gars, vous voyez, c'est toute une arc là, super. Alors le chirurgien va faire quoi? On va le pousser, on va pousser l'appareil devant et puis il va donc rester là. Donc la partie ici va rester en dessous de la table et le tube Arion X va rester en dessus de la table d'opération. Et disons que le patient serait là-dessus. Le patient serait donc là. Donc disons que ce trousseau de clés c'est le patient. Alors donc les rayons X vont donc traverser, vont donc sortir par le tube, traverser le patient pour venir former l'image directement sur ce détecteur-ci, ok les gars, et directement il va envoyer l'image en temps réel sur les écrans. Et sur les écrans, le médecin peut donc les manipuler, il peut faire toutes les orientations. Ici, nous avons un clavier vraiment tout à fait tactile, donc tu ne peux pas le toucher, il est vraiment incorporé à la machine, c'est super, c'est beau. Et donc là, voilà donc comment ça s'affiche. Donc il a donc deux écrans où il peut manipuler les images comme il veut, faire des rotations, modifier toutes les modifications dont il voudra. Alors je vous amène donc directement ici au panneau de contrôle de la sauce chirurgicale. Ici, c'est dans le panneau de contrôle. Donc là, c'est le bouton power, c'est là où on le met en marche. Ici, c'est le bouton d'arrêt des gens. Donc si jamais il y a un problème, on coupe directement là. Et ici, il y a deux moyens pour pouvoir... Et bon, avant de continuer là-bas, ici, c'est dans le panneau de contrôle. Donc je vais filmer pour que ce soit un peu plus lisible. Donc ici, c'est là où, en fait, on peut donc régler les puissances. Ok, les gars. Donc, nous savons que pour produire les rayons X, nous avons besoin de quoi? De la haute tension. C'est pour ça que vous voyez là, nous avons ici des kilovolts et l'écran est tactile hein, en passant, oui. Et nous avons aussi des milliampères. Le courant, donc ici c'est le courant est utile pour pouvoir chauffer le filament du tube à rayon X et produire les électrons. Et une fois que les électrons sont produits, alors la haute tension peut donc, il faut que ce soit un peu visible, voilà. Alors la haute tension peut donc, n'est-ce pas, arracher ces électrons là pour pouvoir aller buter la matière de l'anode afin de produire des rayons X. Donc c'est un écran tactile, nous avons aussi un encodeur avec lequel nous pouvons le manipuler les gars, donc c'est super. Donc nous avons donc deux moyens pour pouvoir cracher les rayons X. Donc une fois qu'on a donc fini de faire ces paramètres ici, il y a donc deux moyens. Soit on peut donc utiliser la poire que voici. Ok les gars, je vais le déplacer. La poire que voici, et comme je vous ai toujours expliqué dans la première vidéo sur les appareils d'imagerie médicale, notamment de la radio mobile, alors ici nous avons donc ici une poire qui a deux niveaux. Donc le premier niveau là, lorsqu'on appuie comme j'ai appuyé là, ça permet de faire quoi les gars? Ça permet de chauffer le filament. Donc lorsqu'on appuie comme ceci, ça va chauffer le filament à rayon X. Et si je continue, j'appuie le deuxième comme ceci jusqu'à l'enfoncer, boum. Alors là, il y a
irradiation les gars. Mais là les gars, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas irradié les gars. C'était juste pour vous le montrer. Super. Donc ici, soit on utilise donc cette poids-ci, soit on utilise en fait cette pédale. Donc ça permet donc de faire ce qu'on appelle de la fluoroscopie les gars. Donc là nous avons donc deux pédales. Ici, lorsqu'on appuie ici, lorsque tu appuies, on appuie ici directement, ça filme et ça montre directement l'image sur l'écran. Et ici les gars, il permet donc d'afficher deux choses. Donc ici, lorsqu'on appuie de ce côté-ci, ça permet donc de... Je vais me rapprocher beaucoup plus, vous voyez, ça montre, vous voyez un peu les oscillations que ça montre là. Ça veut dire que ça émet les rayons X en rafale. Lorsqu'on appuie par ici, ça émet les rayons X en rafale. Ok les gars. Et lorsqu'on appuie le deuxième, si ça émet les rayons X en continu. Donc ça veut dire si j'appuie là, ça va émettre les rayons X continuellement. Mais ici, si j'appuie là, ça va émettre les rayons X en rafale. Quand on dit en rafale, ça veut dire il émet en interrompant. Ok les gars, super. Et là également, il y a une pédale ici également qui permet donc d'émettre les rayons X pour pouvoir voir. Donc ça permet donc de pouvoir explorer beaucoup plus rapidement. Et lorsqu'il y a donc irradiation, alors nous avons cette lampe ici là qui s'allume. Vous voyez avec le symbole du danger des rayons X qui est là. Oh, c'est un peu flou. Voilà, vous voyez. Elle s'allume donc pour vous dire oui, il y a irradiation. Et au même moment également, il y a cette lampe ici avec le symbole des rayons X. Elle également, elle s'allume pour dire qu'il y a irradiation. Donc les gars, voilà globalement cette belle machine. C'est une machine très très simple. Je vous dis très simple. Et celle que nous avons, elle est vraiment de marque Stefanix. C'est une marque française, c'est une très belle machine. Les gars, je ne veux pas faire cette vidéo très longue. Vous connaissez déjà tout le principe de la radio. Sur les vidéos que j'ai déjà fait sur la radiologie médicale. Donc c'est le même principe qu'ils utilisent, à la seule différence que les autres en fait il faut aller développer, ou alors les nouvelles technologies de maintenant sont en numérisation directe, c'est en imagerie médicale, dans le service d'imagerie médicale qu'on le fait, et puis on peut imprimer les images dans ce cliché, mais sauf qu'ici les chirurgiens ont l'avantage de directement voir ça sur l'écran, et non seulement ils ont l'avantage de voir ça directement sur l'écran au bloc opératoire, ils peuvent aussi l'imprimer, hein. On peut aussi l'imprimer sur différents formats et sur différents fichiers d'images. Ok les gars, donc là c'est super, et l'avantage aussi qu'on a, c'est que vous voyez, elle a une forme vraiment spéciale qui permet en fait de pouvoir explorer vraiment, de pouvoir vraiment utiliser. Elle est vraiment faite pour le bloc opératoire. Ok les gars, donc c'est super, c'est super, c'est super, c'est super. Je vous dis à très bientôt les gars, c'est une très très belle machine. Je ne veux pas trop tirer en long en large, mais si vous avez des questions quelconques, laissez-les moi en commentaire et je serai ravi de vous le répondre. Et si peut-être vous avez également des soucis d'utilisation, peut-être une prochaine vidéo vraiment axée sur l'utilisation même sera faite les gars. Donc c'est juste une vidéo de présentation et afin que vous sachiez à quoi est-ce qu'elle sert. Comme je vous le disais tantôt dans la vidéo, c'est que cette machine vraiment c'est une vraie bijou de technologie. Oui les gars. Et elle est de marque française. Son fabricant c'est Stefanix les gars. Les gars, pourquoi est-ce que cette fois-ci je précise vraiment cela? La dernière fois les gars, figurez-vous quoi, j'ai fait une vidéo sur parce que ces machines-ci, en fait j'aurais dû faire la vidéo de ça depuis, mais bon, c'est un peu perdu de temps parce que la même période où la vidéo sur l'installation de la table télécommandée, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien là quelque part là au coin de l'écran et en description vous allez le voir. Alors lorsque j'avais fait cette vidéo sur la table télécommandée d'imagerie médicale, les gars, figurez-vous quoi, c'est une table télécommandée de marque Stefanix, tout comme cette assaut chirurgicale-ci les gars, donc c'est le même fabricant. Les gars, imaginez-vous quoi. Les fabricants, ils ont vu cette vidéo, les gars. Pour moi, je n'y croyais pas, mec. Je n'en revenais pas, les gars. Je sais pas que, waouh, sur Africam Tech, nous faisons vraiment un travail impeccable. Et vraiment, c'est pas la pub de leur marque, non, pas du tout. Pas du tout de pub, les gars, mais c'est pour dire en fait que vraiment, ils ont des belles machines. Donc, si jamais Stefanix regardait encore cette vidéo, les gars, chapeau à vous, c'est une belle machine. Nous kiffons cette machine. Et merci les gars. Donc vraiment ils avaient regardé cette vidéo à tel point qu'ils ont laissé un message, bon pas sur la chaîne ni à moi, mais à toute l'équipe des ingénieurs qui étaient avec nous et qu'on travaille, ils leur ont laissé un message. Donc nous on vous dit merci et merci pour tout les gars. Oui les gars, avant qu'on ne finisse, j'avais même omis de vous le montrer. Vous avez vu ceci, je l'ai laissé depuis sur la table, n'est-ce pas? On appelle ceci un tablier plombé les gars. Donc c'est un tablier plombé. On l'utilise donc, c'est ça que les chirurgiens et toute l'équipe qui opère au bloc opératoire doivent porter sur eux pour éviter de se faire irradier les gars, parce qu'il y aura des rayons X. Donc c'est un tablier plombé, à l'intérieur il y a du plomb et comme les rayons X ne peuvent pas traverser le plomb, alors c'est pourquoi ils l'utilisent. Donc je vais le porter sur moi et vous allez le voir en fin de vidéo les gars. Donc les gars, comme vous pouvez le voir là, voilà comment est-ce que ça se présente. Donc il le porte comme si ça couvre tout le thorax et tout le bas là jusqu'à l'homme en bas les gars, comme vous pouvez le voir. Donc il y a du plomb et ça pèse les gars.
Ce tablier ici, ça pèse. Ouais, les gars. Donc, ça permet de protéger, n'est-ce pas, toute l'équipe soignante, dont le chirurgien avec tous les infirmiers, les autres médecins qui sont avec lui en pleine opération. Donc, toute personne qui est dans la salle, en tout cas, doit avoir un comme ceci pour se protéger des rayons X, les gars. Donc, c'est super. Et oui les gars, parvenus à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et les gars, vraiment vous avez découvert toute cette machine, vous connaissez maintenant tout comment est-ce qu'elle fonctionne, vous connaissez maintenant tout ce bijou de technologie. Et les gars, à l'arrière de moi là, vous pouvez voir, il y a encore plein d'équipements hein, comme nous avons déjà étudié, c'est tellement beaucoup, nous sommes au bloc opératoire. Et je vais encore vous montrer, je vais sortir une prochaine vidéo où je vais faire dans le récapitulatif les gars. Donc j'avais fait une première vidéo en introduction de cette série de vidéos-ci, où elle était, n'est-ce pas, la présentation des appareils de bloc opératoire. Donc je vais faire une deuxième vidéo avec une présentation encore impeccable les gars, parce que entre temps nous avons des nouvelles machines qui ne figuraient pas dans la première vidéo que j'avais fait. Donc dans cette nouvelle vidéo vous allez le voir, je vais aussi présenter les autres équipements comme les tables d'opération électroniques que je n'ai pas pu faire des vidéos dessus, mais je vais vous montrer vraiment toute sa merveilleuse technologie les gars, et vous allez apprendre encore beaucoup de choses. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Maintenant revenons donc à notre surprise finale. Les gars, dans les vidéos antérieures je vous promettais un groupe Telegram, un groupe où nous allons rassembler tous les membres de la communauté, tous les ingénieurs, tous les techniciens du biomédical, tous les médecins, tous les infirmiers, bref, tous ceux de la santé qui étaient sur la chaîne, et nous allons nous rassembler tous ensemble dans un groupe et nous allons échanger nos connaissances. Devinez quoi les gars, c'est déjà fait, c'est une chose promise, chose due les gars, j'ai déjà mis le groupe sur pied et c'est un groupe Telegram. Et les gars, nous sommes déjà pas mal dans le groupe, alors je vous invite massivement à rejoindre le groupe. Donc déroulez la description les gars. Vous allez voir le contact WhatsApp qui est là, c'est aussi le même contact Telegram. Donc du groupe Telegram c'est la même chose, mais je vais vous mettre directement le lien pour intégrer le groupe. Donc soit vous cliquez sur le lien pour intégrer le groupe, soit vous m'écrivez, soit sur WhatsApp, soit sur Telegram, et nous allons vous inclure dans le groupe. Vraiment les gars, c'est génial. Et comme je vous dis les gars, dans le groupe, bien sûr la chaîne, nous sommes vraiment, c'est vraiment d'horizons divers. Hein. Donc il y a des personnes qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Bénin, au Togo, en Algérie. Oui, les Algériens, surtout les Algériens les gars. Les gars sont les premières personnes, les premiers consommateurs des vidéos d'Africa Tech sont les Algériens. Et un grand chapeau à vous les Algériens. Il y a les Marocains, il y a aussi les Marocains. Ensuite il y a aussi les Français. Donc il y a des gens qui viennent, qui sont en France, d'autres sont en Allemagne, d'autres sont en Tunisie les gars. Donc venez tous dans le groupe les gars, vraiment c'est super. Donc le groupe il vient d'être créé, c'est encore tout nouveau. Et dernièrement nous avons eu à faire vraiment, comment je vais dire ça, une table ronde les gars, où nous étions tous là et vraiment c'était magnifique. J'étais vraiment content. Bon, plein de personnes ont beaucoup plus appris de moi dans le groupe, c'est-à-dire que je me présentais tout mon parcours et également comment le biomédical se fait dans mon pays et tout, comment les formations, bref, comment est-ce que les formations sont organisées. Et j'ai vraiment appris énormément des autres les gars, donc ils m'ont aussi dévoilé. J'ai beaucoup appris sur les membres de la communauté, sur les ingénieurs, sur les techniciens. Vraiment, j'ai vraiment compris que les gars, nous sommes vraiment une vraie famille. Donc les gars, rejoignons-nous dans le groupe. Et vraiment l'objectif de cette chaîne-ci a été dès le commencement de pouvoir créer une vraie synergie africaine et même au-delà du continent africain. Les gars, vous savez, notre continent a besoin de se développer et seuls nous ne pouvons pas tout faire. Ok les gars, donc nous avons besoin d'être soudés, nous avons besoin d'être ensemble les gars. Donc ce que moi je connais, je le partage. Et dans le groupe les gars, ce que vous connaissez également, vous pourrez partager cela à toute la communauté et ça pourra aider. Et les gars, qui sait, demain peut-être tu pourras te retrouver dans un pays où il y a un membre de la communauté et puis vous pouvez vous rencontrer, vous pouvez échanger et vraiment c'est intéressant. Aujourd'hui je sais que si je m'en vais hors de mon pays, le Cameroun, et que je me retrouve au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Algérie ou n'importe où en Afrique et même hors de l'Afrique les gars, je sais que je pourrai appeler des membres de la communauté, on pourra se rencontrer et je pourrai également en apprendre sur le système sanitaire, en apprendre de leurs hôpitaux, en apprendre de leur formation. Les gars, c'est vraiment impeccable. Donc rejoignez vraiment le groupe les gars, rejoignez. Et les gars, moi je vous attends dans le groupe, parce que dans le groupe, vous savez, sur YouTube nous sommes un peu trop éloignés les gars, donc nous sommes là derrière juste en commentaire, non. Mais dans le groupe les gars, nous sommes comme une famille, c'est qu'on s'adresse, c'est un peu comme si on parlait face à face. Et également dans le groupe, dans la suite des jours, nous aurons organisé des visioconférences, c'est-à-dire que nous ferons vraiment des vrais, comment on appelle ça, des vraies rencontres en live les gars. Donc les gars, rejoignez la team, rejoignez. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine. Je vous fais une prochaine vidéo qui va sortir très récemment, une vidéo vraiment synthèse, qui sera la synthèse de tout le bloc opératoire. Et là les gars, ce sera encore donc tous les équipements que j'ai présentés là, je vais donc faire une vraie synthèse de tous ces équipements dans une prochaine vidéo qui ne sera pas longue, une vidéo vraiment freestyle genre les gars, pour vous présenter vraiment tout le récapitulatif, tout le résumé et vraiment l'essentiel du bloc opératoire. Donc les gars, merci
merci beaucoup pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci énormément, ça me va vraiment tout droit au cœur. Et nous, on vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Les gars, n'oubliez pas surtout, sortez, techniquez et sauvez des vies. Ciao!